Petit. Alors aujourd'hui on est au Grand Pavois à La Rochelle. Bon alors Marc, tu es l'importateur de Gemini en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc la société Steamboat France vient de commercialiser depuis 2 ans la marque de semi-rigide Gemini qui est fabriquée en Afrique du Sud et qui existe depuis 40 ans. Donc voilà, ça fait que depuis 2 ans que cette marque a été introduite en France. C'est une carène très professionnelle, c'est un bon bateau de travail. Elle est habituée de toute façon aux mers du Sud, hein, de l'Afrique du Sud, c'est dans des mers difficiles. Hein. Du Pacifique et de l'Atlantique, donc je vous laisse imaginer les remous, les clapots, quand 2 océans se rencontrent. Là sur un C50, tu penses qu'il faut un moteur quoi, 175, 200 chevaux? Alors le C50, le maximum motorisation c'est 200 chevaux, mais un 150, ça va faire le travail, il n'y a pas de souci. Et donc vous pouvez customiser un peu le bateau en fonction de la demande. Complètement, on a plusieurs modèles de consoles, plusieurs modèles de quantité de réservoirs, de sièges, notamment le siège suspendu. Toi tu as une société qui, donc la base de ta société, voilà, c'est les sièges suspendus. Voilà, depuis 2016, voilà. Steamboat France existe et le cœur du métier de cette entreprise, c'est les sièges suspendus. Voilà, donc, on va vous les présenter tout à l'heure. Hein, nous offrons à notre clientèle voilà, une gamme complète qui commence par les marques Shox, Shark, Undarex. Voilà, c'est des très bons sièges suspendus et qui changent la vie d'un opérateur en mer formée. Et voilà, donc c'est le capital santé d'eau qui est préservé à ce genre de produit. Bon, ben on va voir tout ça. Donc Marc, tu nous expliquais que vraiment ton cœur de métier à la base, ça reste quand même le siège suspendu, hein, on est d'accord? Tout à fait. Steamboat France, depuis le début, depuis 2016, comme je vous l'ai expliqué, notre cœur de métier, c'est les sièges suspendus. Nous travaillons avec beaucoup d'organisations gouvernementales, notamment avec ces marques de sièges Shox. C'est fabriqué au Canada et ça équipe toutes les marines américaines, les Coast Guard. C'est vraiment des sièges qui sont vraiment adaptés dans le milieu maritime, très professionnel. Voilà. D'accord. Et tu fais beaucoup d'autres marques, hein, c'est ça, hein, tu as pas que cette marque-là, hein, dans ta gamme. Le bateau Gemini, celui-là, il est équipé entièrement Shox, d'accord. Shox de chez Alsalt Maritime. D'accord. Voilà. Là. Après, j'ai une autre gamme, si vous voulez passer à côté, sur l'autre bateau, sur l'autre Gemini 880. Après, voilà, ça c'est beaucoup plus adapté chasse sous-marine, donc c'est des petits sièges beaucoup plus voilà, soft. La gamme Shark avec le siège Ultra Plus de chez Shark. Shark, c'est fabriqué en Nouvelle-Zélande. D'accord. C'est le système Flex qui est assez révolutionnaire. C'est le siège le plus léger du marché. Il fait que 13 kg. 13 kg le siège, hein, d'accord, ok. Il n'y a pas besoin de réglage. Quoi dire d'autre, et surtout garantie 3 ans. Garantie 3 ans. C'est le seul siège au monde. Là, ça c'est vraiment un siège qui est vraiment adapté rapido à la chasse sous-marine. Allez, on te laisse répondre, on t'embête plus. Alors là, on est sur le stand avec monsieur Laurent Dubois de la société Marineflore qui va nous expliquer comment, qu'est-ce que c'est qu'un ponton flottant pour les bateaux, pour les semi-rigides des chasseurs. Alors vous êtes basé où? À Leucate? Alors à Port-Leucate. Ils sont à côté de nous, c'est incroyable. Exactement, au Port-Leucate, à 300 mètres de la cale de mise à l'eau, pour nous permettre justement de faire les essais et de travailler régulièrement sur l'eau et faire tous les essais nécessaires, que ce soit pour les bateaux ou tous les autres projets flottants. Et donc comment ça fonctionne un ponton flottant? Donc on achète une trame comme ça, donc suivant la longueur du bateau, la trame est de longueur différente. C'est des modules, c'est ça? Alors effectivement, ce sont des modules qui sont... Les longueurs sont réparties tous les 50 cm. Donc on peut partir de 2 mètres de long jusque la plus longue qu'on ait fait actuellement, c'est 11 mètres. Sachant que plus on va avoir de matériel, plus on va avoir une capacité, plus ce sera pour des bateaux plus gros, plus longs. D'accord. Et comment on monte le bateau et comment on le descend en fait? Alors c'est là où c'est vraiment facile, c'est-à-dire que vous arrivez avec le bateau, vous positionnez le nez dans la rampe d'entrée. À partir du moment où le bateau a le nez positionné, vous pouvez corriger l'axe, parce que bon, en cas de vent, de courant, etc., il arrive fréquemment que le bateau se mette un peu de travers. Vous corrigez l'axe, et puis ensuite vous donnez un petit coup de gaz, tout léger, puis vous montez jusqu'à ce qu'à un moment, vous arriviez buter. C'est l'embase du moteur qui vient buter sur l'arrière du c'est ça. Alors pas trop fort pour pas l'abîmer. Non, bien sûr. voilà, faut y aller tout doucement, mais à partir du moment où vous butez, là vous êtes vraiment... En général, ça se voit même à l'œil, c'est-à-dire que lorsque le bateau monte, il est légèrement incliné, et à un certain moment,
il va se stabiliser, vous allez vous trouver dans l'axe des cubes. Donc moi personnellement, qui ai un peu plus l'habitude, je ne touche même pas l'embase moteur. Je sais à un certain moment, lorsque le bateau est bien positionné, ça se fait tout seul. C'est vraiment. Et pour redescendre, marche arrière. Alors voilà, pour la marche arrière, ça charge l'eau. Là, il faut effectivement un tout petit peu de temps et le pilote du bateau ne le voit pas. Donc je conseille souvent d'être à 2 personnes pour les premiers essais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se met à l'extérieur, l'autre qui descend le moteur, qui met ensuite le régime un peu élevé pour ramener de l'eau. Et lorsque, ça se remplit d'eau, donc. Voilà, l'eau va se remplir progressivement, elle va toucher le berceau d'arrêt, puis ça se remplit comme une baignoire. Là, le bateau se soulève légèrement, et puis lorsque le bateau se soulève et commence à reculer, on réduit le régime pour ne pas aller emboutir les bateaux derrière. Mais ça se fait tout en douceur, il faut juste attendre entre 4 à 8 secondes, en fonction du bateau et de la forme et de l'eau. Surtout ne jamais interrompre la course, parce que sinon on interrompt le flux d'eau. Il faut bien monter le régime. Souvent, je fais les essais avec le client, on trouve le bon régime moteur, c'est souvent 2500 tours. Et l'année dernière, ici au même endroit, j'étais avec un bateau, un 5 mètres. Là, je montais à 2500 tours, puis je levais la main, et à 5, systématiquement, le bateau commençait à reculer, je réduisais le régime, très facile. Bon, bah écoutez, c'était très intéressant, c'est vraiment pratique de voir ce genre d'éléments. On va en acheter un, nous, pour positionner notre bateau, et vous aurez l'occasion de le voir sur les vidéos d'Inti Spearfishing à l'œuvre. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne vidéo, les petits. Bon, alors François, on est sur le stand Zeppelin. Alors, on va présenter l'entreprise. Tu me dis un peu en quoi consiste cette entreprise, qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors bonjour à tous, donc Zeppelin, une entreprise française qui a maintenant 40 ans d'existence. Zeppelin fabrique tous ses bateaux au Luth dans la Sarthe. Nous réalisons les flotteurs, nous fabriquons les coques, nous fabriquons en sous-traitance l'inox dans la région centre-ouest. D'accord. Donc la spécificité de nos bateaux, c'est que ce sont pour la plupart de la gamme des bateaux insubmersibles, des bateaux avec un V profond qui sont bien adaptés aux usages de passion, plongée, chasse, pêche, parce qu'on a des gens qui vont sortir dans des conditions un petit peu difficiles. Ouais, voilà, un petit peu difficiles. Et puis aujourd'hui, je vais peut-être vous présenter le bateau 21V Pro, le modèle qui va nous intéresser dans cette présentation, avec des nouveaux équipements dont je vais vous faire. Donc là, on est sur un 21V Pro, c'est ça? On est sur un 21V Pro, équipé avec une C800 qui est la console qu'on conseille pour les intégrations d'électronique. C'est une console qui est ergonomique et qui s'adapte également très bien au siège suspendu, puisque je crois c'est ce qui va venir sur ce bateau. Donc il y a un angle qui correspond parfaitement au siège suspendu. Cette console est légèrement décalée pour permettre un passage. Si on regarde la partie avant, on a un coffre. Donc dans le modèle qui nous intéresse, il y aura un vivier qui sera sur la partie arrière du coffre et qui permettra avec un panneau de pont d'accéder au vivier, et une retenue de mouillage qui permettra de mettre tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire les ceintures de plomb, les masques, et qui permet d'éviter que tout se trimballe sur le pont. Et donc pour la partie arrière, moi je vous propose d'aller sur un autre bateau qui nous permettra de visualiser un petit peu mieux cette partie arrière. Donc Zeppelin, c'est du sur mesure. Alors là on se retrouve sur un autre 21V Pro avec le même type de console, mais je dirais une main courante légèrement différente, une protection un petit peu plus grande qui va permettre d'être un peu mieux protégé par les intempéries. Et là, un type de siège pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, qui est bien adapté avec le siège dans l'axe volant et le passager qui va se retrouver un petit peu sur le côté tribord. Et donc après, vous voyez, on gardera un espace libre à l'arrière. Libre à l'arrière est très très important. Voilà, pour l'activité
école. Et donc là on voit bien que sur un bateau de cette taille-là, on dispose d'une belle plateforme. On a une très bonne plateforme arrière où on peut mettre vraiment tous les équipements sans difficulté, et ça c'est un gros avantage. Ok, ben merci beaucoup de cette présentation. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Au revoir. Bonne continuation.